Sud Radio, Gérald Dahan. L'émission The Voice a encore fait un carton ce week-end, un sujet qui inspire l'un de nos humoristes préférés. Salut, c'est Timsit. Bonjour Patrick. Ah non, mais moi j'adore l'émission The Voice. Hein. Et surtout Florent Pagny, c'est mon chouchou. Ah oui. Florent Pagny qui a dit à une candidate: Élodie, tu as un très bel univers au plus profond de toi-même. J'ai envie d'aller voir le trésor qui se cache derrière. Dans le jargon technique d'un coach vocal, ça signifie j'ai envie de te sauter. Hein. Et puis dans le Figaro TV, Jennifer a déclaré au sujet de sa notoriété: les copains de mon fils ne me voient pas comme une chanteuse. Rassure-toi Jennifer, nous non plus. François Hollande, vous étiez en meeting ce week-end à Clichy-sous-Bois pour sensibiliser l'électorat des banlieues. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Yo. En allant en banlieue, je ne veux pas faire dans la démagogie, hein. Même si on peut réfléchir à faire rembourser la barrette de shit par la sécurité sociale. En allant en banlieue, j'ai surtout voulu aller là où le candidat sortant ne va pas. 1, 2, 3, soleil, t'as bougé, t'as perdu. C'est moi qui vais gagner, car si le roi et la reine ne le veulent pas, ce ne sera pas toi. François Hollande à Clichy-sous-Bois, vous êtes allé dans un salon de coiffure spécialisé dans le cheveu frisé et crépus. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Si j'y suis allé, vous imaginez bien que ce n'est pas pour moi. Ah bah non. Même si ce trait d'humour est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. François Hollande, vous avez été encore très dur avec Nicolas Sarkozy en disant: si je retiens parfois mon humour, c'est par charité pour le candidat sortant. Oui, et pendant 5 ans, le candidat sortant a pris le cul des Français pour un parcours de golf. Eh bien, je ne le laisserai pas refaire une partie avec des noix de coco à la place des balles. Tiens, justement, le voilà. Bonjour, monsieur le président Sarkozy. Bonjour. Alors vous êtes pour une réforme du permis de conduire. oui. Au même moment, le magazine Autoplus révèle que vous êtes le champion des infractions au code de la route. En 2 mois, vous auriez dû perdre 11 points normalement. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que j'y peux, hein? C'est pas ma faute. Moi, avec mon siège rehausseur pour enfants, mes jambes n'arrivent pas à la pédale du frein. Ah ben du coup, forcément, à 5 ans, j'ai conduit la France droit dans le mur, hein, avec Fillon comme copilote à la place du mort. C'est pour ça qu'il bouge plus. Il bouge pas une oreille. Ensemble, on a grillé tous les feux rouges et les sens interdits qu'on pouvait. Je me conduis aussi mal sur la route qu'à la tête de l'État. Nomination d'Éric Besson à l'immigration, changement de direction sans préavis, c'est moins 3 points. Mes vacances sur le yacht de Bolloré, non-respect des distances de sécurité, moins 3 points. Oui, encore, vous avez oublié le casse-toi pauvre con. Ah non, ça c'est une formule de politesse utilisée par tous les automobilistes. C'est vrai. Vous savez, moi, la seule obligation du code de la route que je respecte, c'est de laisser la priorité à droite, voire même à l'extrême droite, histoire de récupérer les électeurs de Marine. Enfin, on peut me demander de souffler dans l'éthylotest, c'est ma spécialité. Souffler, j'adore ça. D'ailleurs, depuis 5 ans, tout ce que je fais, c'est du vent. Jean-Luc Mélenchon, vous en prenez désormais au pape. Tigez-vous, El Kabache. Vous êtes journaliste? Oui. Ouais, bon, bah déjà, vous êtes un chalopard. Bon, première chose. En tout cas, tout le monde m'imite. Regardez, ce week-end, plage Saint-Pierre, à Rome, même le pape a fait un meeting en extérieur. Il plagie ma reprise de la Bastille du mois dernier. Bon, lui, il appelle ça la messe de Pâques, mais c'est pareil. Ouais, c'est quand même très différent, monsieur Mélenchon. Ta gueule, Mourouzi. C'est vrai que à Pâques, les cloches sont dans le jardin. Alors que dans un meeting, elles sont déjà sur les affiches. Hein, depuis hier aussi. Mais Benoît XVI, quand même, il abuse. Hein. Je suis désolé, mais moi, un mec qui bosse depuis sa terrasse sans que personne ne lui dise rien, ça me révulse. Hein. Essayez seulement de demander la même chose à votre patron, s'il accepte, c'est vraiment que Dieu existe. Hein. Mais vous n'auriez pas autre chose pour convaincre l'électorat catholique, Jean-Luc Mélenchon? Si. Il paraît qu'il y a un biopic qui va sortir sur la vie de Jésus. Ouais, ils ont déjà trouvé le titre. Clou-clou.